je vais vous demander quelque chose. Pour suivre ce spectacle, puisque... Ah, vous voulez quitter? Par Monsieur Fagba Obou Bessal, qui est lui-même professeur d'art dramatique et président de IOF. Tout à l'heure, vous allez le voir. Ovation pour l'inconnu. Bientôt, il sera là. Et nous irons dans notre belle maison dans le sud de la France à Orly. Oh. François a la carrure de... Comment dirais-je? Il m'a vraiment fait du bien dans cet hôtel. Je crois que je l'aime déjà. Bientôt, il sera là. Et nous irons dans notre belle maison dans le sud de la France à Orly. Il ne viendra pas. François est très gentil, vous savez. Il m'a offert cette écharpe quand il est venu ce matin me chercher à l'aéroport. Il m'a dit qu'il avait prise dans ma garde-robe. Cela ne m'a pas surpris. Mon cousin me l'avait déjà dit dans une de ses lettres. Ah, mon cousin, grâce à toi, je suis aujourd'hui en France en train de réaliser mon plus grand rêve. J'envoie toujours ces lettres. Voilà. Très chère Françoise, je sais que ma lettre te sera d'une grande surprise parce que tu réaliseras le rêve de ta vie. Tu te souviens, quand nous étions encore jeunes, tu disais toujours que tu épouserais un blanc une fois devenu grande. Je me souviens encore de ce jour où... Il ne viendra pas. Ce jour-là, ma mère et moi étions... Il ne viendra pas. J'avais 13 ans. Mon cousin en avait 10 et il ne l'a pas oublié. Eh bien, ma chère cousine, tu vas le réaliser ce rêve. J'ai un copain français qui a un travail stable et une très belle maison dans le sud de la France. Il se nomme François. Ce copain est divorcé il y a longtemps. Il veut se remarier, mais avec une Africaine d'au moins 23 ans. Je lui ai beaucoup parlé de toi et il est déjà amoureux fou. Bientôt il sera là.
Et nous irons dans notre belle maison dans le sud de la France à Orly. Bientôt, François sera là et nous irons dans notre belle maison. Il ne viendra pas. Quelque temps après, mon chef de service me tend une deuxième lettre. J'étais fille de salle et je n'ai jamais aimé ce boulot de merde. Toujours à nettoyer les chambres des malades, à laver les blouses de ces médecins orgueilleux qui te dépassent dans le couloir sans te voir. Jamais bonjour Françoise. Un jour, j'ai trouvé dans les poches de la blouse d'un médecin des préservatifs. Voici ma lettre. Très chère Françoise, on attend toujours de tes nouvelles. Et l'année en question s'impatiente énormément. Notre ami François est comme fou à l'idée de te voir enfin arriver. Il achète toutes les robes qu'il voit. Il a déjà rempli 3 garde-robes pour toi. Hier, alors que nous passions devant un magasin de chaussures, il m'a demandé ta pointure. Malheureusement, je ne la connais pas. Si j'ai un conseil à te donner, ne fais pas traîner cette affaire. Si tu tardes encore à lui répondre, il pourrait changer d'avis malgré tout l'amour qu'il a pour toi. Tout l'amour qu'il a pour moi. Bientôt, il sera là. Et nous irons dans notre belle maison dans le sud de la France à Orly. Il ne viendra pas. Accoudée à la fenêtre de ma chambre, je dégustais voluptueusement cette correspondance. La nuit, petit à petit, avalait le jour en silence. Le soleil, vêtu de sa robe de noces, noyait derrière lui les soucis d'une vie atroce. Le regard arrivait dans le lointain. La lettre encore dans les mains. Et mon âme voguait déjà au rythme de la Marseillaise. Et moi, Françoise, je me sentais déjà française, marchant auprès de mon français François, quelque part sur les ruelles de la France, un soir. Bientôt il sera là. Et nous irons dans notre belle maison, dans le sud de la France, à Orly. Oh. Il ne viendra pas. L'idée de me marier avec un Français, de vivre en France, l'idée de quitter la misère et l'humiliation dans laquelle je me trouvais, l'idée de changer complètement de vie m'empêchait de perdre la moitié d'une seconde. Un mois plus tard, je prends ma valise et avec les bénédictions larmoyantes de ma mère, je pars pour la capitale chercher mon visa. Le soir même, je prends l'avion qui transite par Bruxelles pour atterrir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. François était là, il m'attendait. Après m'avoir enveloppé le cou de cette écharpe, nous sommes entrés dans le premier hôtel qu'il a vu. Il a fait monter le café. Il m'a étendu sur le lit. Il m'a déshabillée.
merveilleux. Bientôt, il sera là. Et nous irons dans notre belle maison, dans le sud de la France, à Orly. Il ne viendra pas. Viens, bois. Tu te sentiras mieux après. Qu'est-ce que c'est? Tu ne touches plus, c'est l'essentiel. d'attente infructueuse. 20 heures de désillusion et de chagrin sur ce trottoir. 20 heures de mémoisissure et de salive assimilée. De la fatigue au-delà des limites. C'est toujours la même réponse. Banale, indifférente. Je ne le connais pas. Par moments, je me demande si ça vaut la peine de toujours attendre. Ou de continuer à poser la question en passant. D'heure en heure, le chagrin m'envahit. Le désespoir me gagne. Mes jambes m'abandonnent. Ma tête est au bord de l'implosion. Il ne viendra pas. Le pire, c'est que je ne connais que son prénom. Il ne viendra pas. Pourtant, c'est sûr que je le reconnaîtrai. Il ne viendra pas. Il a pris mon Il passeport. ne viendra pas. Et je ne peux me rendre à l'aéroport. Il ne viendra pas. Je ne connais pas son Il ne adresse. viendra pas. Non. Il est seulement en retard. Il viendra. Il ne viendra pas. Il viendra. Il ne viendra pas. Immigré, clandestin, immigré, sans papier, tant de chemins parcourus pour une destination inconnue. Il ne viendra pas. Pourquoi m'obliger à désespérer? Pour que très tôt tu te prennes en main. Essaie de t'accrocher à cette forme d'illusion. François n'est pas une illusion. Je l'ai vu ce matin à l'aéroport. Et après m'avoir embrassé, il m'a offert cette écharpe. Dans ses bras, dans cet hôtel, j'ai rêvé. Vous étiez là, vous l'avez vu.
Mais je dormais. C'est fou ce que vous dites. Comment quelqu'un peut-il dormir et voir? C'est cela, l'illusion. Ton François n'est rien d'autre qu'une carte postale, un email. Omnibulé par la beauté des phrases bien arrondies. Tu as tout abandonné pour cette terre. Crise et froid. À l'aéroport, à l'hôtel et sous ce lampadaire. Tu n'as vu qu'un personnage de carte postale, un personnage de théâtre. À aucun moment tu n'as ouvert ni les oreilles pour écouter, ni les yeux pour voir. Tu dormais. Je dormais. Et maintenant que je vous vois et que nous discutons, suis-je endormi? Le contraire m'aurait étonné. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que je suis l'expression de leur intériorité. Je suis le cœur qu'ils cachent avant d'avoir tout eu. Et l'image qu'ils montrent après avoir tout eu. Je suis la gangrène derrière la neige. Tu es mon passé. Et je serai ton avenir si tu ne te réveilles pas. J'avoue ne pas vous comprendre. Pourriez-vous être plus clair? Petite, ouvre grand les yeux et regarde. Veux-tu devenir comme moi? Vous feriez mieux de vous faire soigner. Pourquoi faire? Ici tout se bat et tout s'achète. Ce n'est pas comme chez nous. Chez nous a changé, vous savez. Ou du moins si vous êtes africain. L'Afrique n'est plus celle des cache-secs, des initiations dans les forêts sacrées. Je comprends. Vous comprenez? C'est une fuite. Non, pas du tout. Ici, j'aurai ce que je n'ai jamais eu et je ferai venir ma mère par la grâce de Dieu. Sacral hypocrite, Dieu a depuis longtemps quitté l'Europe, ma chérie. Comment ça, ma chérie? Alors attends ton français François. L'heure avance de plus en plus. Et François qui ne vient toujours pas. Il migrait sans papier, tant de chemins parcourus pour une destination inconnue, tant de chemins parcourus pour une destination inconnue. Pourquoi tant de sacrifices? Qui sait? Peut-être avec un peu de patience, ton français François arrivera. Et il s'amènera enfin chez lui. Il viendra. Ah, oh, Lily! Vous allez dire, François viendra. Il faut que je dorme à présent!
avec quoi me couvrirai-je? C'est mon premier hiver. J'ai tellement froid que je ne sens plus le bout de mes doigts. Je crois que je mourrai si vous ne faites rien. Petite. Petite. Je ne vais pas te réveiller. Voilà, c'est fait. Pardon. Qu'en voulez-vous? Ma couverture. Mais vous venez de me la Et donner. maintenant, je vais la récupérer.
ne sais plus depuis quand j'ai débarqué dans ce pays. Mais une chose est sûre. J'étais rempli d'espoir. Chaque soir, je me rendais au port voir les voyageurs embarquer et débarquer. J'étais jeune et ma copine attendait un enfant. Alors je fabriquais des instruments de musique traditionnelle que je vendais aux touristes pour avoir un peu de sous. Est-ce que tu vois un peu le tableau? Au port, je me nourrissais de l'espérance de ceux qui embarquaient et de la joie de ceux qui débarquaient. À la télé, à la radio et partout dans les journaux, on ne parlait que de la réussite de ceux qui revenaient. Leur nom était toujours précédé de l'indicateur diapo, suivi de leur pays d'immigration. Et si elle se nommait Diaspombaï, Amérique, et tel autre, Diaspo Samba France, et tel autre, Diaspo Chèque, Angleterre. Sur lequel j'avais promis à ma fiancée qu'elle se marierait un jour à un diasportiable. Et depuis... Vous vous appelez Tiam, vous êtes sénégalais. Cela n'a plus d'importance. Quand je débarquais, je ne connaissais personne. C'était à Marseille. Les arbres se déshabillaient de leurs feuilles jaunies. Tu sais comme on fait chez nous pendant l'harmattan. Oui, l'harmattan, il y a ici aussi l'harmattan. Oui, ici quand les feuilles jaunies se tombent, c'est que c'est l'automne. D'accord. Et ensuite... Pendant 3 mois, j'ai vécu comme un rat. Les nuits, je grelottais dans les gares de métro et les journées, j'ai resté là à la recherche de boulot. Et vous l'avez trouvé? J'ai fait de la plonge dans un modeste restaurant turc pendant 1 mois et demi. De la plonge? Tu connais rien, toi, c'est faire la vaisselle. Oh. Et à combien étiez-vous payé? Oh. J'avais en échange un kebab bien chaud pour la nuit. Au départ, cela me plaisait. Mais après un moment, je ne pouvais plus me contenter de sandwich. J'en avais marre d'être toujours dans un même boubou, avec les mêmes chaussures de plastique qui me craquaient la plante des pieds. Vous n'avez pas de sous? Alors je suis parti. Une semaine après, je brisais des pierres sur un chantier de construction. J'étais payé à 10 centimes le sac. Alors que les autres étaient payés à 10 € le sac. Mais ce n'est pas juste. Un collègue qui percevait 10 € m'avait expliqué que je ne pouvais pas me plaindre tant que j'étais en situation irrégulière. Et comment vous en êtes-vous sorti? Le collègue m'a demandé de me marier avec une Française pour sortir de la clandestinité. J'imagine que vous n'avez pas pu vous marier à cette Française alors. Qu'est-ce que tu crois? Un soir, alors que je jouais dans un métro pour de l'argent, une dame m'a écouté. Une Française? Ce n'est pas une Sénégalaise. Émerveillée, elle est descendue à mon arrêt. C'est une île. J'ai dormi dans son lit. Un mois après, nous projetions de nous marier. Moi, je suis parti. Alors que vous devriez vous marier. Elle était trop soupçonneuse, trop amoureuse, trop jalouse. Elle me disait toujours qu'elle me tuerait le jour qu'elle apprendrait que j'avais une autre femme. Je lui ai toujours dit que je n'avais jamais de femme qui m'attendait au pays. Et votre fiancé? Ça dépend. J'avais débarqué dans ce pays pour une raison précise. Trouver du travail, de faire des économies et retourner vivre avec mon fiancé. C'est pour cela que je me suis enfui. Et depuis des jours... Vous devriez vous faire soigner
pour retourner au pays sur les deux jambes. Plutôt mourir. Et quand deviendra votre fiancé et votre enfant. Peut-être qu'il n'y a plus d'enfant. Peut-être que l'enfant est mort quelques années après sa naissance. Peut-être que l'enfant vit et que c'est des bruits pour les aider. Peut-être que ça n'est pas rien. Je sais plus. Ne parlez plus d'enfant. 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 En fait, vous n'en savez rien et vous s'en foutez, hein? Tu es trop petite pour comprendre toutes ces choses. Et puis ce ne sont pas tes honneurs. Tu ferais mieux d'apprendre ton français, François. Je suis désolée. Ce n'est rien. Vous priez. Je sais ce que ressent un enfant quand il a grandi sans son père. Je suis moi-même orpheline. Ma mère ne s'est jamais remariée. D'ailleurs, la question ne se pose pas, puisqu'il n'avait pas de prétendant. Dans sa vie, il n'y a pas de joie, pas de fête. J'ai même appris à lire et à écrire auprès des enfants des familles chez qui nous rentrions faire la lessive. Je crois que vous devez leur écrire. Tu as peut-être raison. J'y penserai. Oh, c'est François! C'est lui! Ce n'est pas lui? Il viendra? Il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Merde! 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 Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi tant de sacrifices? Elle avait raison, ma mère. Quand elle m'a raconté l'histoire du petit bateau sur le fleuve. Les occupants qui mouraient de soif pensaient qu'ils étaient sur l'océan, alors qu'ils étaient sur le fleuve. Eh oui. C'est tout comme moi. C'est d'ici que j'ai appris à aimer mon pays. Il est rempli de richesses. Il suffit d'ouvrir grandement les yeux pour voir tous ces trésors. Nous n'avons jamais reconnu que ce pays se nourrissait de nos terres. Nous mourons de froid parce que nous avons refusé le soleil. Nous avons vécu dans l'illusion de ce pays en Égypte. Nous avons vécu dans des rêves d'emprunt. Je comprends maintenant ce que ma mère a voulu m'enseigner.
Je suis honteuse et confuse, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Je comprends maintenant ce que ma maman a voulu m'enseigner. Tu dois être une femme formidable. Son visage est marqué par les rides de la souffrance, mais son cœur est forgé par la vie. Tu me la présenterais un jour, je me dis. Pour cela, vous devriez d'abord vous faire soigner. Crois-tu qu'elle aimerait Quoi? un mec comme moi? Elle en sera ravie. Et alors? Quoi? Comment s'appelle-t-elle, ta mère? Vous feriez mieux de penser à votre fiancé et à votre enfant. Tu pourrais me tutoyer, tu sais. Je pourrais être ton ange gardien. Jusqu'à ce que ton français François revienne te chercher pour Henri. D'accord. Alors, Alors, son nom? qui? Ta mère, voyons. Comment pourrons-nous rentrer au pays? Nous n'avons ni argent, ni papier. Autrefois, l'envisager était impossible. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Il suffit de nous rendre à un poste de police et dire « Nous sommes des sans-papiers et les policiers nous accompagneront volontiers au pays. » Alors, qu'attendons-nous? Oh, mais ton français, Oh, François! arrête de te moquer. Mais le bonheur pour lequel tu as tout abandonné pour être ici. Je l'avais déjà ce bonheur, mais je n'avais pas les yeux pour le voir, ni l'intelligence pour l'appréhender. Ce pays, ta vie ici, toutes ces choses m'ont ouvert les yeux. C'est décidé. Je retourne au pays à annoncer ma mésaventure sur cette terre grise à travers télé et radio. Voilà. C'est impossible. Tu n'as pas de sous. Et puis le gouvernement refuserait que tu délivres ce pays. Alors, je chanterai et je danserai mon histoire. Et moi, je ferai la musique. Et nous irons partout dans le Et nous pays. irons partout en Afrique. Comme Maria et Mamadou se Ce couplent couple le malien malien avec les avec Christians. Oh, monsieur! Oui, c'est ma maman. Et à droite, c'est Tata Sita. C'était le lendemain de la Tabaski. Et ma mère avait beaucoup d'argent. Elle a acheté 3 boubous. Un boubou pour elle, un boubou pour Tata Sita et un boubou pour moi. Tu vois, c'est de l'indigo. Les couleurs sont belles, n'est-ce pas? Comment tu trouves ma mère? Très belle. Tu vois? Je savais que tu allais aimer ma mère. Alors, on part? Monsieur? On part? Monsieur? 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 Monsieur?
immigrés sont partis. Tant de chemins parcourus pour une destination inconnue. Tant de chemins parcourus pour une destination inconnue. Pourquoi? C'était l'inconnu. L'inconnu avec Pierre-Marie Kodia et Amani Rose Kwasi. Vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Vous voulez qu'ils partent? Voilà. Il faut savoir que Pierre-Marie Kodia, il est le président de SAGDI, les sages de la justice divine. Il est également professeur d'art dramatique. Bon, je vais simplifier. Il est professeur de théâtre à l'INSAC. Et Rose Kwasi également est diplômée de l'École nationale de théâtre. Mais celui qui a écrit la pièce, c'était beau, hein? Très beau. Il ne viendra pas. Et celui qui a fait la mise en scène, les déplacements où ils sont passés, on appelle ça la mise en scène. Celui qui a fait ces deux choses, il est avec nous. Et je vais vous demander de le passionner à la mesure de son talent, de son œuvre. Je vais inviter M. Fagba au bout de salle. Il arrive. Il est lui également professeur à l'INSAC. Il est également le président national de IWF, de cette ONG-là. Ovationné pour ça. Voilà. Je veux également profiter pour inviter tous ceux qui sont membres de cette troupe, les sages de la justice divine et de Righteous Stars qui sont venus avec nous depuis Abidjan. Je veux inviter Eric Kwasi qui est là. Voilà, il va déposer ses pieds à venir. C'est mon apprenti animateur. Où elle est? Étienne Bosson, Nyanzou Pierre André, Tatiana Kemao, Mouo Charlotte, Akogi Patricia. Je veux également appeler Yannick Ngoran, Sonia et tous les membres. Voilà, c'est elle qui a chanté tout à l'heure. Elle chante bien, non? Voilà, elle s'appelle Mouo Charlotte. Ils sont où? Voilà, je vais laisser la parole. Comment? Ah, on m'a dit qu'ils sont prêts. Ils doivent faire quelque chose pour vous. Vous allez les voir sur scène après notre départ. Et puis, voilà. Mais pour le moment, je vais laisser la parole. Ah, on dit quand la tête est là, le genou, ou bien, quand le genou est là, la tête ne porte pas le chapeau, c'est ça. Ah, donc vous suivez. Voilà, je vais laisser la place au président Fagba au bout sous vos ovations. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes contents quand on voit votre joie, quand on voit que vous avez pendant un temps oublié un peu vos soucis, oublié un peu vos... On dit on ne voit pas mon visage. Ça c'est... Et donc quand on voit que vous êtes tous heureux, votre joie nous rend heureux. Et à AOF, nous vivons de la joie des autres. Si nous sommes là que vous n'êtes pas heureux, automatiquement nous sommes malheureux. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour que vous puissiez être heureux afin que nous puissions être heureux. Quand je prends toujours le micro, je me souviens toujours de ma femme. Elle ne viendra pas.
Et un jour, ma femme, je l'aime quand elle n'est pas enceinte. Quand elle est enceinte, elle est très vilaine. Elle a les lèvres qui enflent, le nez qui grossit, les yeux qui s'écartent, et puis les pieds qui enflent. Et quand je regarde cette femme, et puis je me regarde, je ne veux pas marcher avec elle. Vous savez pourquoi? Je m'aime trop. Et c'est pourquoi j'aime quand elle est comme ce que je veux, c'est-à-dire quand elle est comme moi. Mais quand elle est enceinte comme ça, je n'aime pas. Alors en ce moment, elle porte la grossesse, elle souffre, mais elle est courageuse et elle garde toujours le rire. Elle est toujours heureuse. Quand je quitte au travail, il y a toujours la nourriture. Et je la regarde, je ne sais pas d'où est-il cette force. Et moi, quand je pense, je ne vais pas marcher avec elle, tout ça, mais elle est tout le temps contente, tout le temps disponible. Et un jour, j'ai compris pourquoi, malgré que la grossesse l'ait déformée, elle pouvait être toujours heureuse. Ce jour-là, j'étais au travail et puis mon téléphone a sonné et elle m'a dit, j'ai accouché. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'enfant et j'ai vu que sa lèvre avait diminué, avait repris sa place, son nez, tout ça, elle était devenue toute belle. Elle connaissait ce secret. Pendant 9 mois, elle a vécu pour l'enfant. Et moi, pendant 9 mois, j'ai vécu pour moi-même. Et c'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré que la grossesse avait transformé son visage, elle pouvait avoir la force à cause de l'enfant qui était en elle. Si nous vivons pour porter la vie, pour donner la vie, aucune situation ne peut nous rendre tristes. Mais si dans notre cœur il n'y a pas la vie, comme ma femme qui avait la grossesse, toutes les situations vont nous rendre tristes. La vie qui est à l'intérieur de ma femme, c'est un enfant qui va grandir. C'est un enfant qui va transformer cette nation. C'est un enfant qui va lui donner cet espoir. Ma femme pouvait penser à tout ça. C'est pourquoi cet enfant était l'espoir pour elle. En ce moment, quand je l'insulte, elle dit, tu ne connais pas. Quand l'enfant bouge, elle m'appelle, viens toucher. Les moments ont ce secret. Et à AOF, on veut partager le secret que les mamans ont dans leur cœur aux jeunes. Pour que malgré les difficultés que les jeunes rencontrent, ils puissent toujours penser à l'espoir qui est dans leur cœur. Et c'est pourquoi, normalement, quand nous donnons des prestations comme ça, nous vivons de ça, normalement, c'est très cher. Mais ça ne nous donne pas la joie. Nous voulons partager l'espoir comme une femme enceinte veut présenter son enfant quand son enfant naît à tout le monde. Et nous croyons que vous avez reçu ce soir un peu de notre joie. Demain encore, nous sommes ici. Et le 30, nous sommes à Abidjan, au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Et ça fait longtemps que AOF, depuis 2002, que AOF existe en Côte d'Ivoire. Mais récemment, vraiment, il y a le miracle partout. Toutes les portes sont ouvertes à AOF. Actuellement, le ministre de la Jeunesse a été invité par AOF, la section mondiale en Corée. Il se trouve en Corée actuellement. Actuellement, le camp mondial a été pris en compte par le gouvernement. Ça va être organisé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les autorités pensent que
AOF doit participer, AOF doit aider la jeunesse à rire, à être heureux, à oublier et à pouvoir participer à la construction de ce pays. Et c'est pourquoi nous sommes ici et nous avons créé le spectacle qui va se faire ici. Je ne sais pas si le président de Sagedi et le coordinateur d'Adiaké ont programmé ce spectacle. Je veux voir Miusov qui a été créé dans cette salle-là. Ça va vous être présenté ici demain, peut-être, si le temps est bon. Et ces jeunes voyagent, et ces jeunes ont un rêve dans leur cœur. Ce groupe, que vous soyez au camp mondial. À ce camp, vous allez apprendre beaucoup de choses. Souvent, quand je rencontre les étudiants, et ça me fait rire, ils me demandent, c'est quoi AOF, quel est l'esprit de AOF? En écoutant tout ce qu'ils ont fait, est-ce que vous pouvez comprendre? Et je donne simplement un exemple. Vous voyez, il n'y a pas trop d'immeubles ici. Tu as eu ton bac, ton examen ou ton BEPC, ta maman est contente, ton papa est content, et puis on te dit, bon, moi je viens, et il faut monter au 4e étage là, et puis il faut sauter. Est-ce que vous allez sauter? Hey, petit, tu as eu ton bac, monte au 4e, tu as sauté. Vous allez dire quoi? On est fou, n'est-ce pas? Mais un jeune AOF qui a l'esprit AOF, il va monter et il va sauter. Vous comprenez? Pourquoi vous ne pouvez pas sauter? Parce que vous pensez que je vous dis de mourir. Je n'ai pas dit allez et puis tuez-vous, j'ai dit sauter. Vous comprenez un peu? Or, eux, ils pensent que, s'il m'a dit de sauter, c'est que c'est possible. Il ne m'a pas dit de mourir. Depuis ce temps, comment sauter et puis je ne vais pas mourir? En ce moment, il va aller chercher les matelas, il va rencontrer les pompiers, il va rencontrer... Et puis il va sauter. Est-ce qu'il va mourir? Et quand il sautera, il ne mourra pas. Il aura fait des rencontres, il aura connu des amis, il aura ouvert des portes. Ça, ce sont ses bénéfices. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous n'avez pas ce cœur, vous n'apprenez pas ce cœur, bien que vous avez des diplômes, vous allez rester comme ça, toujours. Vous comprenez? AOF veut construire cette force. Je suis enseignant. Il est enseignant. Elle est diplômée. Tout cela, c'est des diplômés. Mais il y a des choses, on ne vous apprend pas à l'école. Et quand vous rentrez dans la vie, dès que vous avez une difficulté, vous abandonnez. Et c'est pourquoi, demain, vous devez venir. Et le 30, vous devez être avec nous à Abidjan. Pendant 4 jours, une semaine, tous les jeunes du monde, il y aura des Ivoiriens bien sûr, des Africains, des Américains, des Asiatiques, tous ceux-là de votre âge seront là. On sera plus de 1500. Et vous allez partager ensemble. Est-ce que vous allez être au camp mondial? Est-ce que vous allez être au camp mondial? Si vous voulez apprendre le théâtre, vous devez venir au camp mondial, c'est gratuit. Si vous voulez apprendre la musique, vous devez venir, c'est gratuit. Le coréen, c'est gratuit. Toutes choses, l'informatique, c'est gratuit. La caméra, le jeune qui est là, c'est un étudiant. Il a appris ça à AOF, c'est gratuit. Il est allé au Ghana, AOF Ghana l'a reçu, lui a donné cette formation. Vous devez donc venir au camp mondial pour avoir des contacts. Et ça, c'est important. Vous avez compris? Sinon, vous allez avoir vos examens, mais vous n'allez pas pouvoir, vous allez vous retrouver en train de faire cabine cellulaire avec le doctorat. Ça existe à côté de moi à la maison. Vous comprenez? Et donc, c'était ce message que je voulais partager avec vous. Et avant de finir, je vais me faire présentateur. Il m'a appris un peu. Je vais me faire présentateur. Pour le moment, je vais leur dire merci. Merci. Sous vos ovations, ils vont se retirer.
l'organisateur, Monsieur Lucien, qui va venir vous donner le programme de demain exactement. Et après lui, nous allons recevoir la danse pour retourner après à la maison dans la joie. Lucien, sous vos ovations. Merci. Merci, frère Papa. Alors, je pense que nous avons eu raison de vous faire venir ici, n'est-ce pas, ce soir? Vous avez aimé? Vous avez adoré, j'ai entendu ça tout à l'heure. Donc, on acclame très fort. Alors, nous nous sommes battus pour que l'Afrique vienne à Adjaké et pour que vous ayez le cœur de participer au camp mondial. Ça, c'est très important. Maintenant, tenez-vous bien. Demain, nous vous donnons rendez-vous à partir de 16 h comme aujourd'hui. Mais si le temps est mauvais, nous serons en salle. Parce que nous n'aurons pas les 2 bâches sur lesquelles vous êtes assis. Et donc, si le temps est mauvais, nous serons en salle. Alors, réservez vos places, n'est-ce pas? Et passez l'information auprès de vos amis, vos parents. Parce que ce qui va se passer demain, si vous ratez ça, c'est que vous avez tout perdu. On acclame très fort. I love something